Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble ce matin dans l'Évangile selon Marc. Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5, je vais lire quelques versets à partir du verset 21. Marc 5, 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. On a chanté tantôt, parmi les chants qu'on a chantés, je ne sais plus le titre, c'est lequel, mais j'ai noté les paroles qui m'intéressaient, où on disait que le temps lui est soumis. Le commencement et la fin. Quelle vérité. Le temps est soumis à Dieu. Il est maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Le temps lui est soumis. Et il y a un texte dans Galates 4.4 qui dit aussi, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Ça ne s'est pas fait au hasard. La venue de Jésus est arrivée lorsque les temps ont été accomplis. Les temps prévus par Dieu, les temps prédits par des prophètes depuis des années. 700 ans avant, Ésaïe en parle, Michée en parle, beaucoup d'autres ont parlé de la venue du Seigneur. Mais lorsque les temps ont été accomplis, rien ne pouvait arrêter l'avènement de Jésus. Rien. Rien ne pouvait l'arrêter. Dieu est maître des temps. Le temps lui est réellement soumis. Mais dans la génération actuelle, aujourd'hui, génération qu'on appelle la génération micro-ondes, on veut tout de suite, instantanément. On veut tout recevoir. Je demande, je veux avoir. Si je n'ai pas eu, je suis malheureux ou je considère qu'on ne m'aime pas ou qu'on ne m'a pas oublié. On veut tout de suite,
on veut instantanément. Pourtant, la Bible nous dit, et nous l'avons chanté, que le temps est soumis à Dieu. Le temps de ta bénédiction est connu de seul Dieu. Tu ne peux pas le devancer, tu ne peux pas le reculer, le retarder. Le temps de ta bénédiction a été fixé par Dieu. En son temps, il fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes. La notion d'attendre énerve les gens. Hein? Attendre, ça énerve. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Et j'aimerais qu'on aille faire un petit tour dans les salles d'attente. C'est là que les choses se passent. C'est là qu'on voit qui est qui dans une salle d'attente. On va voir les réactions. Est-ce que vous aimez être dans la salle d'attente? Oh, voilà, je savais. On n'aime pas être là. Pourtant, il faut bien passer par là avant d'être reçu. Si tout le monde venait à l'hôpital et puis doit être reçu tout de suite par le médecin, il en faudrait je ne sais pas combien. Mais il faut un temps d'attente pour qu'on ait le temps de sortir ton dossier, de trier ton dossier, de positionner les choses et de l'amener dans le bureau. Il faut qu'il y ait un temps d'attente. L'attente est nécessaire et nous devons le comprendre et ça nous aide à développer la patience. La patience. Nous avons besoin de développer la patience. Nous avons besoin d'attendre le temps de Dieu. L'attente est nécessaire. Il faut aimer attendre des fois. Pas trop, mais il faut aimer attendre. Et attendre le temps de Dieu. C'est le temps convenable. Merci Seigneur. Nous allons donc faire un tour, voir ce qui se passe dans les salles d'attente. Qu'est-ce qu'il y a comme atmosphère dans une salle d'attente? Vous avez déjà été dans une salle d'attente. Moi, j'ai passé des heures, une nuit entière à l'hôpital avant d'être reçu. Elle, la même chose, jusqu'au matin. Elle souffrait terriblement, mais elle a attendu. Moi, j'ai été malade à l'hôpital. Je n'étais pas dans la salle d'attente, j'étais dans la salle de réception, mais personne ne s'est occupé de moi. J'ai commencé à transpirer. Je venais de perdre beaucoup de sang. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. J'ai crié. J'ai crié, les infirmières étaient devant moi, en train de causer. En train de causer. Et moi, je suis sur le lit, la civière, là, et puis j'attends que quelqu'un s'occupe de moi. J'ai crié, je dis, je suis en train de mourir. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Elle est venue vite, vite. Elle a pris l'attention et elle-même a crié, appelez vite un médecin. Appelez vite un médecin. Il dit, n'importe lequel, mais un médecin, j'ai besoin d'un médecin. Pendant ce temps, j'ai appris à attendre. J'ai appris à attendre. Mais j'attendais en comptant sur Dieu. J'attendais parce que je savais que rien de fâcheux n'allait m'arriver. Même si l'inquiétude nous habite par moments, rien de fâcheux n'allait m'arriver parce que Dieu avait ma vie entre ses mains. Merci Seigneur. Dans les salles d'attente à l'hôpital, dans les salles d'attente chez le dentiste, dans les salles d'attente quand vous allez à la SAQ pour renouveler votre permis de conduire, regardez le visage des gens et vous allez voir ce qui se passe. Il y a des gens dont les pieds ne tiennent plus. Il y a des gens qui tournent la tête, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui vocifèrent, il y a des gens qui parlent parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre plus longtemps. Pourtant, nous devons apprendre à attendre. Attendre le temps de Dieu, attendre le temps d'être reçu. Il y a un certain ordre qu'il faut suivre. Il y a des gens qui sont fatigués dans ces salles d'attente et qui finissent par s'endormir. On le voit souvent à l'hôpital. Et si vous avez un numéro, par exemple, qu'on vous a attribué, vous dormez, on appelle numéro 15. Numéro 15, et votre tour passe. Votre tour passe, et puis c'est ça, vous avez perdu votre priorité. Voilà pourquoi, quand on attend, il faut veiller. Il faut veiller, parce qu'on peut t'appeler à tout moment. Et c'est comme ça que nous devons veiller pendant que nous attendons le retour de Christ. Amen. Il viendra à l'improviste. Si vous êtes distrait, je ne sais pas à faire quoi, vous n'entendrez pas. Vous n'allez pas discerner le bruit de la trompette qui a sonné. Amen. Mais il faut veiller. Mais il y en a qui passent leur temps aussi dans les salles d'attente à se plaindre. Ah, le système de santé. Ah, le ministre tel. Ah, ceci. Ah, cet hôpital. Toutes sortes de plaintes. Et il y en a qui finissent même par s'en aller. Ils étaient venus parce qu'ils étaient malades, mais ils trouvent que c'est trop long. Ils rentrent. Ils sont prêts à prendre des risques de continuer à marcher avec leur maladie ou de s'auto-médicamenter eux-mêmes avec tous les risques que cela comporte. Parce qu'ils ne sont pas capables
d'attendre. Il y en a aussi qui sont nerveux, comme je disais, qui sont inquiets. On pouvait le voir à travers les gestes, les pieds qui tapent les pieds partout, etc. Parce qu'ils simplement, ils ont peut-être peur du résultat du médecin. Qu'est-ce qu'il va me dire? On m'a fait des examens, qu'est-ce qu'on va me dire? Ils sont nerveux et tout comme dans une entrevue que tu dois passer, c'est la même chose. Tu es là, tu attends, tu te dis, mais est-ce que je vais réussir? Et tu frottes les mains dans tous les sens. C'est beau d'observer ce qui se passe dans une salle d'attente. Mais on va trouver aussi des gens comme moi. Amen. Ils sont calmes. Ils sont calmes, ils attendent leur tour parce qu'ils sont confiants. Ils disent, à un moment donné, on va finir par m'appeler. J'ai déjà donné mon nom, on m'a donné un numéro, c'est clair. Hein? Si j'étais venu à la limite, on allait fermer les portes. Mais comme je suis à l'intérieur, un temps va arriver, on va m'appeler et on va me répondre. Et dans la vie chrétienne, je ne vais pas m'étendre sur ces exemples, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous sommes tous tels que nous sommes ici. Nous sommes dans une salle d'attente. Une salle d'attente où on attend le retour de Christ, pour ceux qui l'attendent. Une salle d'attente où on attend une réponse. Nous avons déposé au pied de la croix de Jésus-Christ des requêtes de prière, des sujets de prière. Nous avons élevé vers le trône de Dieu des sujets. Seigneur, dans tel domaine, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, j'ai besoin de ton intervention, etc. Nous avons soumis des choses. Nous sommes tous dans une salle d'attente. Nous attendons une réponse. Il y a tellement de questions qui passent par la tête. Nous avons besoin de réponses. Mais quelle attitude devons-nous adopter pendant ce temps? J'aimerais qu'on lise dans Ecclésiaste. J'aimerais qu'on lise dans Ecclésiaste du chapitre 3. Ecclésiaste du chapitre 3, nous lisons. Je vais juste lire quelques versets. Le verset 1er, il dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Ça va être ça le titre du message. Il y a un temps pour tout, mais il faut attendre ce temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et au verset 11, il ajoute, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Mais je peux m'arrêter là avec ma prédication. Si Dieu fait toutes choses belles en son temps, nous avons intérêt à attendre le temps de Dieu. Nous avons intérêt à nous soumettre au temps de Dieu. Nous avons intérêt à souhaiter que les choses nous arrivent au temps de Dieu, pas avant, pas avant. Ne précipitons rien dans la vie, attendons que le temps de Dieu arrive. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que la vie est un cycle. C'est un cycle qui est fait de haut et de bas. Quand tu es dans le creux de la vague, quand tu es en bas, ne crois pas que ta vie s'arrête là. Tu vas être relevé. Il va y avoir un temps où tu vas être relevé. Il peut arriver encore que tu retombes, mais tu vas être relevé. Dieu est présent dans la vie de ceux qui le craignent. C'est un cycle. Seul Dieu commande ce cycle. Seul Dieu commande les changements qui interviennent dans la vie de ses enfants. Mais par contre, il faut que nous soyons patients. Il faut que nous soyons soumis à lui. Nous venons de lire au verset 11 ce que Salomon nous dit. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Daniel dit la même chose. Au chapitre 2, je ne vais pas aller dans tous ces versets. Daniel, chapitre 2, verset 21, il dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances.
C'est Dieu seul qui est capable de changer. Quand tu passes par un temps de meurtrissure, quand tu passes par un temps difficile, compte sur Dieu, regarde à Dieu. Lui seul est capable de changer tes pleurs en joie. Lui seul est capable de te sortir de cette mauvaise passe dans laquelle tu es. Tous ceux qui le disent, ils l'ont vu. Tous ceux qui le disent l'ont expérimenté. Tous ceux qui le disent l'ont vécu. Nous avons intérêt à les croire parce que, en plus, c'est dans la parole de Dieu. David l'a connu aussi parce qu'il dit dans le psaume 18, verset 31, que les voies de Dieu sont parfaites. Amen. Les voies de Dieu sont parfaites. Ne cherchez pas ailleurs. Il vaut donc mieux attendre patiemment le temps de Dieu parce qu'il est le meilleur pour nous. C'est une erreur de chercher à devancer les événements. Et le prophète Jérémie l'a bien compris. Lui qui a vécu un temps difficile dans l'histoire d'Israël. Il a vécu un temps le plus sombre de l'histoire d'Israël. Un temps où Jérusalem a été dévastée et il ne pouvait pas s'empêcher de manifester la tristesse. Une tristesse profonde l'a habité, d'où il a sorti ce livre des Lamentations. Il a passé un temps à se lamenter sur le sort de la vie de Jérusalem, sur le sort de la population, sur le sort qui leur est arrivé. Mais à un moment donné, il s'est rappelé, oh, il y a un temps pour toutes choses. Dieu est maître des temps et des circonstances. Et à un moment donné, il s'est ressaisi. Arrête les pleurs, arrête les lamentations, arrête les plaintes. Ça ne change rien à ta vie. Ça ne changera rien à ta vie. Il s'est ressaisi et il a décidé d'attendre l'intervention de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Voilà pourquoi il dit ce texte qu'on aime tant dans Lamentation chapitre 3, verset 21. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Et c'est ce qu'il faut faire. Quand les choses sont difficiles, quand les choses, vous n'avez pas de réponse, quand la difficulté dure dans votre vie, quand vous ne savez plus où mettre la tête, quand vous sentez que tout s'écroule autour de vous, voici ce que je veux repasser dans ma tête. C'est une bonne réaction. Qu'est-ce que je veux repasser dans ma tête? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Mais il les renouvelle pour A, pour B, pour C. Tel type de bénédiction pour A, tel autre type de bénédiction pour C. Quand A est béni de telle bénédiction, ça ne veut pas dire que tout est réglé dans sa vie. Il y a encore des choses pour lesquelles il attend l'intervention de Dieu. Mais les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Il faut simplement les saisir. Il faut remarquer qu'il faut donc s'assurer par contre, même quand les bontés se renouvellent chaque matin, il faut s'assurer de ne pas être soi-même la cause du délai de l'intervention de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu nous prévient dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Vous connaissez ce passage, Ésaïe 59, qui dit, le verset 1er et 2, dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Alors qu'il dit que les bénédictions se renouvellent chaque matin, chaque jour il bénit, chaque jour sa main est à l'œuvre pour bénir, mais sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le même Jérémie a dit la même chose. Donc le même Jérémie a dit la même chose au chapitre 5. Jérémie chapitre 5, on va lire le verset 23. 5, 23, il dit ceci. « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ne soyons pas nous-mêmes la cause du retard, ce que nous appelons les retards de Dieu. Ce n'est pas des retards. Dieu va agir en son temps, quand c'est l'heure convenable, quand tout est en place, quand tout est en ordre. Donc, frères et sœurs, j'aimerais qu'on retienne à ce niveau-ci que les problèmes et les difficultés feront toujours partie
de la vie des enfants de Dieu. On n'est pas encore au ciel. Quand nous serons là, fini les problèmes, fini les pleurs, fini les difficultés. Mais tant que nous sommes sur terre, les difficultés et les problèmes feront toujours partie de notre vie. Mais par contre, c'est notre attitude dans ces moments qui va faire toute la différence. Donc, s'il y a quelque chose que nous devons soigner, sur laquelle nous devons veiller plus que tout, c'est, oui, notre cœur, mais c'est notre attitude par rapport à ces temps difficiles. Allons-nous nous révolter contre Dieu? Allons-nous nous détourner de lui? Allons-nous dire qu'il nous a abandonnés? Non, il ne nous abandonnera jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais parfois, nous faisons que retarder, entre guillemets, à nos yeux, nous faisons retarder le temps que Dieu veut donc intervenir dans nos vies. J'aimerais qu'on revienne dans notre texte de Marc, Marc chapitre 5, que nous avons lu. Un texte qui nous parle, je vais m'attacher davantage au chef de la synagogue. Je parlerai moins de la femme atteinte de la perte de sang, mais je parlerai davantage de Jairus. Jairus, c'était un chef de la synagogue, c'était une autorité dans la ville, c'était quelqu'un de connu. Le chef de la synagogue était quelqu'un de connu, c'était une autorité. Mais malgré son autorité, il était préoccupé par quelque chose. Comme je dis, tant que nous sommes ici-bas, chef de la synagogue ou pas, premier ministre ou pas, il y a des problèmes qui nous assaillent. Même le Premier ministre, qui peut avoir tout l'argent que vous voulez, vous pouvez imaginer, mais il peut avoir des problèmes dans sa famille que l'argent ne va pas régler. Chef de la synagogue, il est préoccupé par un problème. Il risque de perdre sa petite fille. Et quand des choses comme ça arrivent, on oublie la position sociale qu'on a. Il oublie qu'il est chef de la synagogue. Il oublie qu'il est connu dans la ville. Il se lève. Et il va aller tomber aux pieds de Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus-Christ et il lui adresse une prière instante. Il insiste, il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Il expose son cas à Jésus. Et Jésus, comme il a un cœur de compassion pour ceux qui souffrent, comme Jésus a un cœur qui est sensible à ceux qui s'humilient, selon 2 Chroniques 7, 14, quand on s'humilie et qu'on prie, Dieu se rappelle, Dieu se souvient et Dieu vient agir. Jésus a été sensible au geste de Jairus, le chef de la synagogue, et Jésus s'est levé et il est parti avec lui pour aller régler le problème de sa petite fille. Mais la Bible nous dit, quand Jésus se déplaçait, il se déplaçait toujours avec des foules qui le suivaient. Et la Bible montre que Jésus était pressé de tous côtés. En un temps comme ça d'urgence, ici dans nos pays, on met les phares en avant, les trucs, etc., pour ouvrir le chemin, dégager parce qu'il y a une urgence, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, il faut qu'on aille vite. Mais Jésus est pressé, Jésus ne donne aucune consigne à ces gens. Il dit, mais dégagez, je dois aller prier pour quelqu'un qui est en train de mourir. Il ne donne aucune consigne. Il ne demande pas d'éloigner la foule pour aller plus vite. Et pourtant, j'imagine que dans le cœur de Jairus, c'est tout ce qu'il souhaitait. Mais peux-tu donner, pouvez-vous laisser passer le maître? Il doit aller pour prier pour ma petite fille. Voici l'état dans lequel nous sommes, quand nous sommes dans un problème. Nous voulons que Jésus-Christ puisse même voler. Nous voulons qu'il aille toucher tout de suite là où il y a le problème, oubliant qu'il est maître des temps et des circonstances. Jésus sait qu'il y a urgence. Jésus sait, comme il savait qu'il y avait urgence pour Lazare, on lui a dit, Lazare est malade. Et il ajoute, ton ami est malade, croyant qu'on va le toucher. Mais il a pris des jours avant de se rendre au chevet de Lazare, mais pour trouver que Lazare était mort. Donc il y avait réellement urgence, et Jairus en était conscient, la fille se mourait, mais Jésus en plus, non seulement qu'il n'est pas pressé, mais en plus il s'arrête en cours de route lorsqu'il croise cette femme à la perte de sang. Il a senti que quelque chose s'est passé, parce qu'on vient de le lire, et cette femme a entendu parler de Jésus, et elle vint dans la foule par derrière et toucha. Une femme de foi, une femme qui disait, dans des circonstances comme ça, je n'ai pas de rendez-vous, je ne suis pas connu des apôtres, qui va me faire arriver à Jésus? Je vais essayer de me faufiler, il faut absolument que je touche au moins son vêtement, et je sais que je serai guéri. Elle l'a fait.
par derrière pour ne pas attirer l'attention des gens. Elle est allée, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Mais regardez que Jésus, contrairement à nous, n'a pas manifesté plus de considération vis-à-vis de Jairus, qui était une autorité, en disant « Je vais d'abord m'occuper du cas de cet enfant », mais il a voulu savoir qui avait touché, ce qui s'était passé, et pour lui montrer que oui, tu as fait le bon choix. Il a pris le temps avec cette femme. C'était d'abord une femme. C'était une femme démunie. C'était une femme impure. Parce qu'à cette époque, c'est ça. C'était une femme impure. Jésus a eu de la considération pour cette femme. Il s'est arrêté. Il a pris le temps avec cette femme. Pas qu'il a oublié le cas de petite fille de Jairus, mais il s'occupe de tout le monde. Il s'occupe de tout le monde. Donc Jésus n'a pas plus de considération pour Jairus, hein, au mépris de cette femme qui était impure, qui ne pouvait rien lui donner. On aurait pu dire, écoute, Jairus, si je guéris sa petite fille, il va être un partenaire. C'est quelqu'un qui a l'argent, un peu comme la femme de Chouza, comme on a lu. Il pouvait... Non, Jésus prend le temps pour cette femme impure, pour cette femme qui a été ruinée par les médecins. On a dit, il a tout dépensé. Une femme pauvre, une femme qui n'avait rien à donner, une femme qui ne représentait absolument rien, mais Jésus a pris du temps pour elle. Puissions-nous avoir de la considération pour tout le monde. Puissions-nous ne pas choisir avec qui je me tiens, avec qui je ne me tiens pas en fonction de son statut social, mais sachant que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Maintenant, vous imaginez que chaque minute qui passait, Jairus disait, mon Dieu, est-ce qu'on va trouver cet enfant en vie? Chaque minute qui passait mettait encore Jairus dans tous ses états. Mais il ne l'a pas manifesté. La Bible ne dit rien ici, qu'il s'est énervé, qu'il a rappelé à Jésus. Mais on t'a dit qu'il était en train de mourir. Il ne l'a pas fait, mais il a attendu. Sommes-nous prêts, quand tout s'écroule autour de nous, prendre le temps de nous asseoir au pied du Maître et d'attendre qu'il intervienne? Quand nous avons présenté la requête au trône de Dieu, ayons l'habitude d'attendre. Ne précipitons rien. Ne courons pas à gauche, à droite. Ne disons pas, le pasteur ne s'occupe pas de moi, il s'occupe plus de tel autre. Au-dessus du pasteur, il y a celui qui agit. Le pasteur n'est qu'un instrument, n'est qu'un canal par lequel Dieu peut passer. Un frère, une sœur n'est qu'un canal par lequel Dieu peut passer pour vous aider, pour intervenir, pour vous sortir du trouble. Ne dites pas ça. Attendez le temps de Dieu. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ta difficulté. Il connaît tes limites. Il ne va pas te laisser aller au-delà de tes capacités. Il connaît tes limites. Mais souvent, nous affichons une autre réaction quand Dieu semble tarder de répondre. Des enfants de Dieu vont se lever en disant « Bon, mais Dieu tarde d'agir, je vais aller chercher ailleurs. » On l'a vu. Chercher des solutions ailleurs. Bien que vous sachiez que nous ne pouvons pas changer le plan de Dieu. Nullement, nullement. Il agira, mais il agira en son temps. Et il n'agira pas sous pression. Nous devons simplement nous soumettre au temps de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu ne change pas. Dieu est le même, le Tout-Puissant, mais il est souverain et il agit en son temps. Lorsque la réponse tarde à venir, qu'est-ce que nous faisons encore? On trouve des accusations. On dit, non, je vais aller chercher dans une autre église. Dans cette église, je l'ai entendu, il n'y a pas d'onction. Le pasteur n'a pas d'onction, je vais aller chercher l'onction là où elle est. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Amen. Lui n'est qu'un instrument, n'est qu'un canal. Ne lui en voulez pas. Ce n'est pas lui qui guérit. Lui fait sa part, Dieu fait la sienne. Mais il fait en son temps. Pas parce que le pasteur a fait 3 jours de jeûne et prière que Dieu va nécessairement agir. Non. Vous pouvez faire 40 jours de jeûne. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu, il n'agira pas. Ne courez pas à gauche, à droite. Apprenons à attendre patiemment. La bonne attitude, c'est d'avoir cette attitude de foi, d'attendre jusqu'à ce que Dieu
agir parce que c'est lui qui a la clé et la solution à notre problème. J'ajoute un autre point que je vois dans ce texte ici, le verset 35. Je l'ai lu expressément, comme il parlait encore. Jésus a pris le temps d'expliquer tout ça à cette femme. Combien de minutes ça a pris, je n'en sais rien, mais il a pris ce temps. Mais pendant qu'il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Les mauvaises nouvelles vont arriver quand tu es dans cette période d'attente. Des mauvais commentaires, même de la part des frères et des sœurs dans le Christ, vont arriver pendant que tu es dans cette période d'attente. Pourquoi tu attends? Tu es passif, comme si tu pouvais changer quelque chose. J'attends parce que j'ai confiance en Dieu. J'attends parce que j'ai soumis ma vie à Dieu. J'attends parce que j'ai soumis mon problème à celui qui peut les résoudre. J'attends et j'attends patiemment. Des commentaires risquaient de mettre Jairus dans tous ses états et dire, bon, tu vois, hein, je me suis déplacé pour rien. Maintenant, cette petite fille est morte. Jairus ne dit rien. Les commentaires vont venir. Des mauvaises nouvelles vont arriver pendant que vous êtes dans cette période d'attente qui vous montre que Dieu vous a oublié, qui vous montre que Dieu n'interviendra pas pour vous, qui vous montre que vous n'êtes pas à la bonne place, qui vous montre que si et cela. Mais ne tenez pas compte de ces commentaires. Les commentaires viendront simplement pour vous décourager. Les commentaires viendront simplement pour vous pousser à l'abandon. Les commentaires, c'est un instrument que l'ennemi va utiliser beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Donc, nous-mêmes, frères et sœurs, quand nous allons pour encourager quelqu'un et que nous savons qu'un frère ou une sœur est en difficulté, pesons nos mots. Sachons ce que nous disons à la personne. Ce que vous dites à la personne peut peut-être avoir un effet négatif contrairement à ce que vous attendiez. Mais dites des paroles d'encouragement. Dites, nous fixons nos regards sur celui qui ne dort ni ne sommeille. Nous continuons à regarder à lui. Nous continuons à nous attendre à lui. Nous continuons à croire qu'il n'a pas fini d'agir. Nous continuons à croire que nous avons une place dans son cœur. Nous continuons à croire qu'il est Dieu, que tout pouvoir lui appartient. Nous continuons à croire que, même si nous ne le voyons pas physiquement, qu'une simple parole de sa part peut changer le cours de l'histoire d'une personne. Voici l'attitude que nous devons adopter pour encourager cette personne qui passe par les temps difficiles, qui passe par un temps de turbulence dans sa vie. Mais j'aime ce que Jésus, ce qu'il a vu que ces paroles pouvaient déstabiliser Jairus. Jésus n'a pas laissé passer ces paroles. Jésus a réagi. Il dit, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il y a des choses dont vous ne devez pas tenir compte, des choses qui vous sortent de la foi. J'ai foi que Dieu va agir dans ma vie, mais c'est ta foi qui va faire des choses. Dieu travaille avec notre foi. Dieu travaille avec le niveau de notre foi. Si nous avons foi à lui, il le voit. Il le voit. Ce n'est pas par des efforts que nous faisons, ce n'est pas par l'appui que nous pouvons avoir des gens, mais Dieu travaille avec notre foi. Donc, il y a des commentaires qui doivent entrer par la gauche, qu'on laisse sortir par la droite, qu'on ne garde pas, on ne passe pas du temps à réfléchir dessus parce que ça peut te détourner de ce que tu attendais. Tu étais dans l'engouement de l'attente, tu étais dans l'engouement, tu avais la foi, tu avais une ferme conviction que Dieu allait agir, mais il y a des paroles qui peuvent te déstabiliser, qui peuvent venir t'arrêter. Et Jésus réagit à ça, il dit, ne crains pas. C'est des paroles qui viennent créer l'inquiétude chez la personne. C'est des paroles qui viennent créer la crainte chez la personne. Il dit, ne crains pas. Tu es à la bonne place, tu es avec la bonne personne, continue à croire seulement. Que le mouvement que tu as fait vers moi, il va porter des fruits. Et nous connaissons la suite. Quand Jésus est allé, cette fille était réellement morte. Tout le monde était dans la maison en train de pleurer. Mais Jésus a fait le miracle. Il a ressuscité la fille. Il saisit la fille par la main au verset 41. Il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Le miracle que Jésus a accompli est encore plus grand que ce qu'en attendait Jairus. Vous imaginez ce que ça va faire comme impact sur la foi de cet homme. Tu veux
que Dieu intervienne dans un petit problème. Tu dis, quand il va être corsé, je serai par terre. Non. Laisse le problème aller jusqu'au temps de Dieu. Laisse aller jusqu'au temps de Dieu. Et au temps de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui va te donner encore le goût, plus qu'avant de le suivre et de marcher avec lui. Or, nous savons combien de gens qui ont abandonné la voie de Dieu. Combien de gens ont abandonné la voie de croire en Jésus-Christ parce qu'ils ont entendu des mauvais commentaires, des mauvais conseillers. Amen. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, et la leçon qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que même s'il y a un décalage, et c'est sûr qu'il y a toujours un décalage, et souvent il y a souvent un décalage, entre le moment où tu demandes et le moment où la réponse vient. Il y a un décalage entre le moment de la requête et le moment de la bénédiction. Il y a des gens qui ont prié toute leur vie, c'est à la fin de leur jour qu'ils ont eu la réponse à leurs problèmes. Il y a des gens pour qui ça a duré longtemps. Avant d'avoir la réponse, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. Donc même s'il y a un décalage entre la requête et l'exaucement, Dieu intervient toujours dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Mais il intervient si c'est dans sa volonté. Voilà pourquoi nous devons prier et demander des choses qui sont dans la volonté du Seigneur. Hein? Paul le disait aux Romains. Hein? Que nous puissions avoir le discerner sa volonté pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable. Romains chapitre 12. Nous devons discerner la volonté de Dieu. Nous ne demandons pas pour demander en disant je demande ça, mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? C'est ça que nous devons nous préoccuper de savoir. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Donc il y a un temps pour toute chose. Mais le délai d'attente va varier selon les personnes. Si nous restons dans le cas que nous venons de lire dans Marc 5, mais pour cette femme, oui, c'est 12 ans de souffrance. C'est 12 ans où elle s'est ruinée. Il n'avait plus d'argent. Mais quand elle est venue à Jésus, la réponse a été instantanée. Il y a des gens pour qui c'est instantané. Tu pries, la réponse arrive tout de suite. Dieu est souverain. Dieu est souverain. N'allez pas dire, mais pourquoi lui? Non, Dieu est souverain. Qui es-tu pour demander des comptes à Dieu? Qui es-tu pour lui demander des comptes? Dieu est souverain. Nous allons voir quelques exemples des promesses que Dieu a faites. Pensez déjà à Abraham. Au chapitre 12, Genèse chapitre 12. Genèse au chapitre 12, Dieu fait une promesse à Abraham qui dit ceci, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? C'est dans 10 ans? C'est dans 20 ans? Abraham a dû attendre 25 ans avant de porter le fruit de... Il avait 75 ans quand Dieu lui a parlé et il a eu cet enfant à l'âge de 99 ans. 25 ans d'attente que la promesse s'est accomplie. Mais on sait qu'il n'a pas attendu les 25 ans. Voilà l'être humain, comment il est. On sait qu'en cours de route, quand l'attente est longue, l'homme a tendance à chercher des raccourcis, d'autres solutions. Mais Dieu est resté quand même fidèle. Il lui a donné ce qu'il avait dit parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Il l'a fait 25 ans après, même si, par manque d'attente et de patience, il est allé donc vers la servante et puis qu'il a eu Ismaël. Et nous savons que les choses qui ne sont pas dans la bénédiction, dans la volonté parfaite de Dieu, ça génère toujours des problèmes. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans le monde, dans le Moyen-Orient, partent de là. Partent de là. À cause de cette naissance d'Ismaël. Mais le fils de la promesse, lui, est venu. Regardons aussi dans Genèse 24. Lorsque c'est le tour de son fils Isaac, Isaac est déjà né, dans Genèse 24, Isaac a grandi, Isaac doit prendre femme, et Abraham, donc,
dit à son serviteur, verset 24, chapitre 24, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham de toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est le temps pour Isaac de se marier. Le père envoie le serviteur pour aller prendre femme pour Isaac. Et au verset 15, il arrive ceci, que le serviteur, il était en train de prier. Au verset 12, il dit ceci, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau, que la jeune fille avec laquelle à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Au verset 15, c'est très important ce qui se passe, il dit, il n'avait pas encore fini de parler, il était en train de prier, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille belle et c'est elle qui fut. Donc, il n'avait pas fini de parler. Dieu a répondu instantanément à la prière de son serviteur, alors qu'il a mis 25 ans pour répondre, pour accomplir la promesse faite donc à Abraham. Ici, la réponse est instantanée. Alors, n'essaie pas de commencer à te comparer à d'autres personnes en disant, mais pourquoi lui, il a une réponse instantanée et moi je dois attendre? Dieu est souverain. Dieu est souverain, apprenons simplement à nous soumettre à lui. Cet homme a eu sa mission exaucée aussitôt qu'il a prié et il a rencontré donc la Rebecca qui allait devenir la femme. Vous connaissez également l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, à qui l'Éternel envoie son messager, donc Ésaïe, pour dire « Fais tes adieux parce que tu vas mourir ». Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. On ne dit pas Amen à cette prière tout de suite. On dit, répète ce que tu as dit. Fais bye bye, fais tes adieux parce que tu vas mourir. Dans 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. C'est pour montrer comment viennent les interventions de Dieu. Donc, Ézéchias fut malade à la mort au verset 1er, et le prophète vint donc lui dire, « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » À cette nouvelle, Ézéchias pleura. Ézéchias déchira certainement ses vêtements, il pleura devant l'Éternel, il versa d'abondantes larmes, mais Ésaïe ne pouvait rien faire d'autre que de donner le message. Et quand il a fini de donner le message, au verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville. » Encore une fois, réponse instantanée. On lui annonce ce que le Seigneur a demandé d'annoncer. Il pleure, il verse des larmes devant Dieu, pas devant un homme, devant Dieu. Et Dieu est sensible et Dieu a répondu aussitôt. Ésaïe était encore dans la cour et est en train de sortir. Il n'est même pas encore dans la cour que le Seigneur lui parle. Il dit, rentre, va dire à Ézéchias que je lui ajoute 15 années. Réponse instantanée. Ça n'a pas été le cas pour notre chef de la synagogue, ça n'a pas été le cas pour d'autres personnes dans la Bible. Daniel, quand il était mal pris, etc., il a prié pendant 21 jours. 21 jours. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé.
Mais lui, Dieu avait répondu, mais il y avait des combats dans les lieux célestes. Et donc, mais nous connaissons également l'histoire de Job. Je ne vais pas lire l'histoire de Job. C'est le cas de Job qui nous parle, qui nous montre que Dieu est souverain et qu'il prend son temps. Il répond quand il veut répondre. Il relève quand il veut relever. Mais Dieu s'occupe malgré tout de chacun de nous. Ça a pris beaucoup de temps. On ne sait pas combien dire exactement d'années que ça a pris, mais c'est des années de lutte où Job a vu tout s'écrouler autour de lui. Il perd ses biens, il perd son cheptel, il perd sa famille, il perd sa maison et ses enfants. Et la santé est affectée. Il voit qu'il est en train de péricliter, tout est fini. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il a gardé la foi. Même s'il est passé par des temps difficiles, il a gardé la foi. Même s'il est passé par des temps difficiles où des amis, comme je disais, viennent soi-disant pour le réconforter, pour le consoler, mais c'était pour l'achever qu'il venait. Lui montrer, tu as péché. Ça ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Nous l'entendons souvent. Des choses comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Comment ça? Dieu permet ce qu'il veut permettre. Dieu permet, rien ne nous arrive que Dieu n'ait permis dans notre vie. Mais là, il lui montre, il dit non, examine-toi. Et aujourd'hui encore, malgré tout ce que nous savons sur l'histoire de Job, examine-toi, frère, examine-toi, sœur. Ce n'est pas normal dans la vie d'un enfant de Dieu que ces choses arrivent. Est-ce que vous êtes en train de réconforter quelqu'un? Vous êtes en train de le descendre, vous êtes en train de l'enfoncer. La personne connaît son état. Est-ce que vous pensez qu'il faut chaque fois se repentir pour faire plaisir aux gens en disant « Bon, écoute, j'ai prié avec, nous allons jeûner ensemble. » Non, je connais ma relation avec Dieu. Je sais ce que j'ai à faire. Mais je ne le ferai pas parce que vous venez insister. Moi, je sais ce que j'ai à faire avec mon Dieu. Donc, il a eu tellement de lutte en lui face à ses amis, face à ses soi-disant amis, je vais dire, face même à sa femme, qui n'en pouvait plus de voir un mari qui se grattait partout avec des tessons. Il dit, mais maudit Dieu et meurs. Ça va être bien mieux pour toi et pour nous tous. Ce n'est vraiment pas ce genre de parole qu'il faut, mais il a gardé la foi, il a attendu, il regardait à Dieu. Et la Bible dit que dans tout ce qu'il a fait, il n'a pas péché contre Dieu, il a attendu et Dieu l'a relevé en son temps. Et quand Dieu fait bien les choses, il les fait bien. Il le fait bien. Il s'en est sorti plus riche qu'il était avant. Il s'en est sorti avec de nouvelles filles, plus belles qu'il n'y a jamais eu à cette époque. Dieu fait bien les choses quand on s'attend à lui. Quand on attend son temps. Je vais terminer. Alors que nous sommes vers la fin de l'année 2016. La fin de la 2017 cogne déjà à nos portes. Dans un mois, nous allons dire bye-bye à l'année 2016. Je vais juste vous dire, frères et sœurs, ne croyez pas que c'est la fin d'une année, ce n'est pas la fin de toute chose. Vous allez terminer l'année peut-être dans une situation difficile. Ça peut être financièrement, ça peut être matrimonialement, ça peut être dans tes relations avec les enfants. Je ne sais pas ce que tu trouves de difficile. Je ne sais pas ce qui est long dans ta vie, que tu attends depuis longtemps, que Dieu intervienne. Je n'en sais rien. Tu es comme dans un tunnel où tu ne vois pas le bout. Un tunnel sans fin. Ça fait des années, Seigneur. Encore l'année 2016 va se terminer. Je vais tenir encore ferme et fort en attendant ton intervention. Tu vas terminer l'année avec peut-être une mauvaise nouvelle, d'un diagnostic sévère, d'une maladie grave, aux yeux des médecins incurable. Tu vas terminer l'année avec cela. Ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as terminé l'année peut-être avec un problème dans le couple, l'époux ou l'épouse qui ne veut rien savoir de l'Évangile. Ça fait des années que ça dure. Seigneur, tu ne vois pas. Et ça m'empêche de grandir moi-même, ça m'empêche d'exercer, ça m'empêche de... Je te prie, Seigneur, touche-le, touche-le, touche-le. Là, c'est le désir le plus profond de ton cœur. Continue à prier. L'année 2016 finie, 2017 va s'ouvrir avec de nouvelles grâces, avec de nouvelles bénédictions. Dieu interviendra en son temps. Mais ne lâche pas. Prie sans cesse. Persévère dans la prière. Tu vas terminer l'année avec un enfant qui est pris dans la drogue. Tu vas terminer l'année avec un enfant qui est rebelle. Rebelle. C'est difficile pour les parents d'avoir des enfants rebelles. Tout n'est pas fini.
Tout n'est pas fini. Demeure dans l'attente. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il a tout accompli à la croix. Tout ce qui va te permettre de t'en sortir a été fait à la croix de Golgotha. Regarde à Jésus. Tu vas terminer l'année avec des menaces au travail. Je n'en sais rien. Compte sur celui qui est capable de toucher le cœur de tes chefs. La Bible dit qu'il incline le cœur des rois en faveur de ses enfants. Il peut incliner le cœur de ton chef en ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Et confiance. Et confiance. Peu importe la situation, ayez confiance. Et retenez que l'attente est toujours favorable pour apprendre. On apprend dans l'attente. On apprend dans le désert. On apprend quand on se sent seul. On apprend beaucoup de choses. Et ça nous permet en même temps de grandir. Et de grandir dans la foi. Ça nous permet d'exercer notre foi. Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. J'irai jusqu'au bout avec toi. Ça nous apprend l'attente. Ça nous apprend à développer la dépendance vis-à-vis de Dieu. Oh, que nous voulons être indépendants. Nous voulons tellement être indépendants. Je travaille fort. Je travaille fort. Je ne dépende de personne. Non, dépendez de Dieu. Ne dépendez même pas de l'argent pour lequel vous avez travaillé. Ne dépendez même pas d'un héritage que vous espérez avoir. Dépendez de Dieu. Attendre et dépendre de Dieu. Il n'y a rien de tel. Comme Élie, quand il s'est retrouvé dans cette caverne là-bas, fouillant Jézabel, dépendait de Dieu. Il était nourri par des corbeaux. Quelqu'un nous en parlait dimanche dernier. Imaginez, un corbeau, c'est un animal, un oiseau impur, etc. Pour eux surtout. Et nourri par les corbeaux. Comment est-ce que le corbeau va transporter ça? C'est dans son bec. Hein? Et il vient là-bas. Et toi, tu dois aller arracher dans le bec pour manger, pour vivre. Dépendre de Dieu, ça peut t'amener jusque-là. Amen. Si c'est ça la volonté de Dieu pour toi, apprends à dépendre de lui. Amen. Ça développe également notre persévérance dans les combats de la vie. La vie est un combat. Le combat ne s'arrêtera que le jour où Christ vient nous prendre. Le combat ne s'arrêtera que lorsque la mort a cogné à notre porte. Amen. Mais il faut combattre. Il faut persévérer dans le combat et attendre. Et continuellement s'attendre à Dieu. Le combat fait rage. Mon Rédempteur est vivant. Je le sais. Je le sais. Amen.